Bonjour, aujourd'hui je voudrais revenir sur une phrase qu'on dit régulièrement dans le développement personnel et qui est une phrase en fait qui irrite énormément, qui est l'idée que si on vit des cycles, si des choses se répètent dans nos vies, c'est qu'il y a une leçon à en tirer, que c'est une opportunité en fait de guérison. Alors si vous avez déjà vécu des choses de ce genre, hein, par exemple être plusieurs fois licencié ou être amené à vous séparer plusieurs fois de manière non choisie, déménager, vous pouvez vous dire, bah oui, donc je vis effectivement un peu tout le temps la même situation et vous demandez peut-être pourquoi vous vivez ça. Et surtout trouver évidemment très injuste en fait que les choses se répètent comme ça inlassablement. Et parfois du coup, quand un thérapeute vous dit, bah il y a une leçon à aller chercher, qu'en penses-tu? C'est vrai que très souvent, voilà, c'est profondément irritant. On a l'impression que la personne qui a fait ça de nous n'a pas vraiment d'empathie, ne mesure pas à quel point c'est compliqué en fait de vivre ça. Et ben, souvent on va complètement se braquer, complètement se fermer et ça va s'arrêter là. On va parfois avoir la tentation du coup de changer de thérapeute en se disant il y a quelqu'un d'autre qui va mieux comprendre. Alors qu'en fait la phrase est certes maladroite et mériterait d'être formulée autrement, mais néanmoins c'est vrai, il y a une leçon à tirer qui n'est pas en fait à comprendre par rapport à l'événement en tant que tel, mais qui est vraiment à aller chercher très profondément dans des traumatismes anciens qui nous poussent à agir tout le temps de la même manière. Alors c'est ça que je voudrais expliquer, en fait, c'est comment ça fonctionne. Donc en psychologie tout à fait classique, hein, en médecine ordinaire, entre guillemets, ce qu'on démontre, c'est que quand on est enfant, bébé, on va apprendre en fait énormément par expérience. Donc, si par exemple je tombe de mon vélo et que mon père me prend dans les bras en disant oh là là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as mal quelque part? Est-ce que je peux t'aider? Etc. Eh bien, on va apprendre que par rapport à un danger, on reçoit du soutien, qu'on est invité à exprimer nos émotions, nos besoins, et que tout ça se fait dans un cadre sécurisé, sécurisant. Si à l'inverse, en tombant de mon vélo, bah, je me fais houspiller en mode oh là là, qu'est-ce que t'es maladroite, je fais la même chose avec toi, il ne s'agit pas de pleurer, remonte sur ton vélo sans rien dire, ben, je vais plutôt me dire ouais, ok, donc il vaut mieux bah, déjà en fait que je ne rate pas, donc il vaut peut-être mieux essayer que de rater. On n'exprime pas ses émotions, idéalement c'est mieux même si on n'a pas d'émotions, on n'exprime pas ses besoins, on ne parle pas. Donc une même expérience va être vécue évidemment différemment en fonction des circonstances qui vont accompagner ces éléments, de la manière avec laquelle on va pouvoir se référer ou pas à des adultes compétents ou pas. Et tout ça va nous déterminer très très profondément. Donc des comportements en fait vont s'inscrire en nous qui sont quasiment de l'ordre de l'automatisme. Si vous vous souvenez en fait de l'expérience de Pavlov, hein, qui dresse son chien en fait à avoir certains comportements, bah, c'est un peu ça finalement, hein. Donc on apprend vraiment à agir, à réagir de manière tout à fait conditionnée à toutes sortes de choses dans la vie. C'est là en fait où c'est vraiment intéressant d'aller changer ce qui s'est incrusté en nous. Donc si je reprends l'expérience du vélo où en gros on me dit ben tais-toi, n'aie pas d'émotion, il se peut qu'au cours de ma vie, ça va vraiment devenir un mode de fonctionnement chez moi. Je ne vais pas pouvoir parler par exemple de mes besoins. Donc si on me dit qu'est-ce que tu veux faire, bah, je vais dire que je sais pas. Si on me dit mais qu'est-ce que t'as pas l'air d'aller bien, je vais pas pouvoir identifier ce qui se passe. Et même si à la limite je sais ce que je veux faire et je sais ce que je ressens, ben, je vais pas oser le dire parce que j'ai appris que bah, quelque part ça c'est risqué, que ça mène en fait à des comportements inadéquats en fait de la part de l'autre personne. Et donc je vais bâtir ainsi toute ma vie à soit ne plus me permettre certains comportements, à soit réagir toujours avec la même peur au ventre, la même inquiétude, la même tristesse, la même anxiété que celle que j'ai pu éprouver quand, dans ma toute petite enfance, on n'a pas répondu de manière de nouveau adéquate à un besoin. C'est là en fait où la vie va commencer à nous resservir les plats. Alors la vie, elle ne nous propose pas des plats avec cette idée de la vie c'est koh et on va faire des expériences et ça va être dur. Mais la vie nous propose toutes sortes de circonstances et en fait notre manière de réagir à ces circonstances devient en fait la même avec les mêmes conséquences. Donc je vais en fait me mettre dans des situations où par exemple mes besoins ne vont pas être rencontrés, où je ne vais pas pouvoir m'exprimer,
Ou alors, où je vais, par exemple, hein, un grand classique, c'est quitter une salle de réunion plutôt que d'être capable de donner son avis. Comme si on préférait en fait se taire et partir de manière même violente avec une esclandre plutôt que vraiment voilà, aborder en fait le nœud du problème. Donc comment ça fonctionne? C'est notre mémoire corporelle qui a vraiment incrusté en elle le stress traumatique très fort, très puissant de l'époque où on était enfant. Et cette mémoire corporelle est la plus importante. Donc on peut aller reprogrammer le cerveau, mais on ne peut pas reprogrammer le cerveau tant qu'il n'y a pas d'aisance, de rassurance en fait dans le corps. Donc si je prends un exemple que vous avez certainement déjà tous vécu, c'est que vous comprenez à un moment donné les mécanismes, vous dites oui ça ne va pas quand même, je me comprends toujours de la même manière par rapport à mon boss, etc. Il faut que je change. Et vous commencez à parler devant votre miroir de la salle de bain en disant oui mais donc voilà, gna gna, la prochaine fois on va dire que, on va faire ceci, patati patata, oui j'ai compris maintenant, j'ai tout décortiqué, c'est parfait, j'y vais. Et en fait on se retrouve dans les circonstances X ou Y et on n'y arrive pas. On retombe en fait dans nos travers, dans nos comportements dont on voudrait se défaire. Pourquoi? Parce que même si le cerveau a compris qu'il fallait agir différemment, le corps, lui, en fait n'est pas d'accord. Il se dit, moi j'ai jamais fait qu'une seule expérience de ma vie, hein, celle du vélo où je suis tombée et où on m'a malmenée, et donc je ne vais certainement pas me remettre dans cette situation pourrie. Donc j'ai appris entre-temps qu'il y avait un mécanisme qui fonctionne, qui nous met à l'abri, qui est pas trop douloureux. Je ne vais pas prendre le risque de revivre ce qui était le plus douloureux en fait à mon échelle, à l'échelle de mon expérience, de mon vécu, de vraiment mon ressenti. Et pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça? D'abord parce que le cerveau il est relativement fainéant, donc une fois qu'il a trouvé des mécanismes qui fonctionnent, bah, il se dit bah ok, hein, routine habituelle, on repose le même bazar. Et aussi parce que tant le corps que la tête sont programmés pour maintenir notre état de vie, et à défaut de vie, de pleine vie, hein, de joyeuseté, bah, c'est la survie. Mais c'est vraiment quelque chose de nouveau qui a été expérimenté, c'est-à-dire par rapport à tel danger, telle réaction fonctionne. Donc imaginez, c'est un peu comme les animaux à la chasse. Hein, la biche va apprendre qu'elle peut essayer de courir, qu'elle peut se cacher dans les fourrés. Et en fait, voilà, c'est des comportements avec lesquels elle va jouer, mais ça va toujours être les mêmes comportements parce que ceux-là permettent autant que possible de se mettre à l'abri, de se protéger et de continuer à vivre, peu importe finalement la montée de stress, d'anxiété, etc. qu'il y a pu y avoir, on réussit à maintenir la vie. Et donc nous, en tant qu'humains, hein, qui sommes des animaux avant tout, eh bien nous réagissons exactement de la même manière. Donc nous avons des comportements qui ne sont pas du tout des comportements d'épanouissement, mais qui sont des comportements de survie. Mais de nouveau, pour le corps et la tête, ça fait le job, on est maintenu en vie. Et donc, en fait, ce qui ne fonctionne pas avec la reprogrammation mentale dans ce cas-là, c'est que même si vous êtes très intelligent, vous avez compris votre traumatisme, que vous vous êtes dit, ok, maintenant je veux changer ma réaction par rapport à ce trauma, eh bien votre corps, lui, ne suit pas en se disant, de nouveau, je n'ai expérimenté que du danger en réagissant d'une autre manière que celle que je fais, donc je ne vais pas changer. Pour y arriver, du coup, pour que la vie évite, non pas de nous repasser les mêmes plats, mais que la vie, dans les plats qu'elle nous passe, fasse en sorte que nous ne réagissions plus de la même manière à ces plats, il est important en fait d'aller recréer de la sécurité dans le corps. Alors pour ça, il y a plusieurs étapes. Une des étapes, en fait, c'est d'arriver à euh, déjà dégager en fait le traumatisme. Donc identifier où il se trouve dans le corps. Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la panique? Est-ce que c'est de la peur primaire? Et essayer vraiment déjà à ce moment-là de pouvoir dégager une grosse mémoire émotionnelle. Ça, c'est vraiment l'étape de base. La deuxième étape, c'est d'essayer d'aller un petit peu plus comprendre pourquoi il y a cette mémoire émotionnelle, à quoi elle réfère. Alors souvent, on va évoquer des événements du quotidien. Moi, c'est ce que j'appelle l'écume. Bon, elle est intéressante, mais elle n'est pas très intéressante. En fait, elle ne mène pas très loin. Donc on peut travailler sur l'écume, mais on va avoir des résultats ponctuels qui ne s'ancrent pas dans le corps. Mais si on arrive à accéder aux couches les plus profondes, on va vraiment la travailler à la base du trauma, ce qui est beaucoup plus intéressant. Donc si on arrive à identifier le trauma de base, on va pouvoir notamment par exemple travailler en hypnose, à venir créer un schéma alternatif. Si vous vous souvenez, si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à regarder la vidéo sur la guérison des souvenirs et l'hypnose conversationnelle qui explique très bien en fait comment on peut aller alors travailler le trauma. Donc si on arrive à faire ça, donc en première étape, j'évacue la mémoire émotionnelle autant que possible au niveau du physique et je viens créer une version alternative qui crée de la sécurité.
Ça va vraiment aider le corps à se dire, tiens, en fait, c'est vrai, à l'époque, il y avait un scénario A, maintenant on me propose un scénario B, qui a l'air en fait plutôt pas mal, plutôt intéressant, qui me met un peu plus en sécurité. Bah, j'aime bien ce scénario. Alors c'est un peu comme ouvrir une fenêtre, hein. C'est tiens, il y a un nouvel angle, une nouvelle possibilité, pourquoi pas. Mais on va pas aller plus loin que ça en général. Ça va rester quand même encore fort dans le mental avec un début de réaction corporelle, mais pas suffisamment expérimenté. Ça va être ça la troisième étape, ça va être de travailler systématiquement ce nouvel ancrage pour augmenter en fait notre capital corporel, cellulaire, biologique on pourrait dire, qui expérimente une sensation de sécurité par rapport à un nouveau comportement. Donc, je reprends un exemple. Hein. Je suis tombée de mon vélo et j'ai appris que je ne devais pas évoquer mes besoins. D'accord, je travaille tout ça en hypnose, je veux voir un peu plus clair. Je me dis, bah, en fait, si je voudrais bien en fait, exprimer mon besoin et que la personne dise, ah ok, je n'avais pas idée de votre situation, de là où vous en êtes. Et en fait, maintenant, ça m'aide à mieux comprendre. Et donc, ok, on fait ce que vous voulez. Donc, on va essayer d'aller travailler ça dans le quotidien. Un exemple que je donne souvent, c'est à la caisse du supermarché par exemple, parce que là, vous n'avez aucun enjeu en fait, à répondre d'une manière X ou Y, vous vous comportez d'une manière A ou B par rapport aux gens qui vous entourent, et donc souvent j'invite à par exemple oser dire non, je suis désolée, vous n'allez pas passer devant moi, même si vous avez qu'une bouteille d'eau. Moi, j'ai pas le temps, j'ai plein de contraintes, et donc je comprends bien qu'on parle de secondes, tout au plus de minutes, mais oui, 3 4 minutes dans ma vie, moi, ça fait la différence, donc je suis désolée, aujourd'hui, je ne peux pas vous laisser passer devant moi. Ça a l'air complètement ridicule, complètement anodin. Souvent, on se dit, oui, ok, quoi, c'est comme ça qu'en fait, après, je vais plus démissionner, ou je vais plus me faire virer, ou je vais plus déménager ou être quitté. Mais donc, en fait, oui. Par contre, on va apprendre que dans une circonstance anodine, ordinaire, on peut afficher nos besoins sans être stigmatisé, engueulé, mis en insécurité, menacé. Et donc, on va commencer à expérimenter, de se dire, tiens, en fait, je l'ai fait. J'ai dit ce dont j'avais besoin et hein, l'orage n'a pas éclaté, les murs ne se sont pas effondrés, je suis restée en toute sécurité. Et donc progressivement, notre corps va apprendre qu'il y a des circonstances où on s'exprime et où on reste en sécurité. Et l'idée, c'est avec ce petit capital d'énergie nouvelle qui est en train de monter, de toujours un peu relever la barre. Donc d'essayer d'aller faire cet exercice dans des circonstances qui sont de plus en plus personnelles, intimes, importantes. Donc voilà, je vais d'abord le faire avec des inconnus, puis je vais le faire peut-être avec une copine où je sais que j'ai beaucoup de soutien. Et puis de fil en aiguille, je vais le faire jusqu'à arriver à la situation qui est la plus importante pour moi pour le moment, peut-être la plus difficile. Alors ça peut être un conjoint, un patron, un enfant, votre voisine. Mais donc c'est une relation à laquelle vous tenez et qui vous insécurise profondément. Donc il se passe quelque chose, des interactions avec cette personne où vous sentez l'anxiété, la peur, la tristesse revenir et où vous voudriez dépasser ça, mais en se disant j'ai très peur que si la personne se comporte mal avec moi, ça menace notre relation et ça, voilà, je trouverais ça dommage en fait. Mais donc en créant progressivement des niveaux en fait de rassurance dans le corps, vous allez progressivement arriver à convaincre en fait votre corps qu'il est possible de choisir donc le scénario alternatif sans risquer quoi que ce soit, sans risquer de mettre à mal la relation, sans risquer de vous mettre en danger, que sais-je. Une fois que vous serez arrivé à ça, en général, c'est gagné. Vous avez vraiment inversé en fait la tendance. Donc c'est pas que la vie ne vous repassera pas les mêmes scénarios, c'est que quand la vie vous proposera de vivre des événements, vous ne chausserez plus les mêmes lunettes, vous n'aurez plus les mêmes chaussures aux pieds, vous agirez complètement différemment et donc effectivement les conséquences seront aussi complètement différentes. Donc c'est une des manières de sortir des cycles, c'est une manière de briser le karma, c'est vraiment d'arriver à travailler sur la mémoire traumatique et à complètement reprogrammer tant le cerveau que le corps. Si vous êtes intéressé par ce genre de pratique, donc vraiment je vous invite à regarder la vidéo sur l'hypnose conversationnelle. Je vous rappelle que les séances d'hypnose conversationnelle, vous pouvez les faire donc chez moi au cabinet, mais vous pouvez les faire aussi en distanciel. Ça marche très très bien, c'est vraiment très efficace. Et puis si vous voulez justement parler un peu du climat traumatique, essayer d'aller trouver les points d'accroche et comment on peut vous aider à bâtir un petit peu un programme pour en sortir, n'hésitez pas, contactez-moi. C'est toujours un plaisir de vous aider. Vous connaissez hein, les trucs et astuces entre guillemets pour me joindre. Vous pouvez laisser un commentaire. Vous pouvez me joindre aussi évidemment sur mon site web lamonsoie avec un seul .be. Et vous avez aussi mon numéro de WhatsApp sur le site. Sinon, je vous le rappelle ici, c'est le +32 492 23 90
00. Donc n'hésitez vraiment pas. C'est toujours un plaisir pour moi de vous aider, que ce soit vraiment en tant que thérapeute ou même simplement pour un conseil ou une discussion. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup de votre écoute. J'espère que ça vous a aidé et à très bientôt.